portalbrefm.fr. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. C'est par ici que ça se passe et plus particulièrement à Messanges à l'occasion d'une journée citoyenne. Ce matin-là, sur les plages nord et sud de Messanges, plus de 170 élèves du RPI Messanges Azur Molietz arpentent la plage pour une opération minutieuse de nettoyage. Mais qu'est-ce que c'est que ces journées citoyennes au juste ? Eh bien, ce sont des initiatives locales mises en place dans de nombreuses communes françaises depuis les années 2000, visant à impliquer les habitants dans des actions concrètes au service de la collectivité. Elles reposent sur des valeurs de participation, de solidarité et de sensibilisation aux enjeux locaux, notamment environnementaux. L'action, ce matin-là, consiste donc à organiser un ramassage de déchets sur le littoral, une organisation sous la houlette de Richard Perrette, responsable du service de la police municipale à Messanges. Au-delà du nettoyage en lui-même, l'objectif principal est aussi pédagogique, sensibiliser les jeunes à la pollution, en particulier aux déchets plastiques et à leurs impacts sur les écosystèmes marins. Port d'Albret FM. Christian Boireau, bonjour, vous êtes élu à Messanges et aujourd'hui c'est la journée citoyenne à laquelle participent les élèves du RPI. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette initiative locale ? Oui, alors effectivement, je suis vraiment ravi chaque année de refaire cette journée parce qu'il y a un engouement de plus en plus prégnant et ça c'est très 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 intéressant parce que ce sont des jeunes qui découvrent l'environnement et comment protéger finalement ce qu'il y a de plus cher dans les Landes, une dune. Et la dune, c'est avant tout une protection pour l'homme, parce qu'il ne faut pas oublier que la dune a été créée justement pour créer un espace un espace forestier qui favorise justement l'implantation de l'homme au plus près de l'océan. Alors, le gros avantage de Messanges, c'est justement qu'on a la plage sud et la plage nord, et on peut faire, grâce à ça, coïncider un groupe des écoles de Messanges qui viennent du sud et qui vont retrouver tout à l'heure le groupe de Molietz et d'Azur, et à un lieu de convergence et qui va nous permettre de faire une très très belle photo tout à l'heure avec un cœur comme on fait chaque année et ça permettra de clôturer cette magnifique journée tous ensemble et pour l'environnement et surtout pour protéger notre environnement qui nous est si cher. Alors ces enfants, ces élèves, ils sont justement des élèves du littoral. En quoi c'est important pour les élèves du littoral d'être sensibilisés à la protection de la dune et de la plage ? Eh bien, en fait, c'est très important pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que la plage, tout le monde la connaît pour un lieu de loisirs, mais en fait, la plage, c'est un lieu où il y a énormément de choses qui se passent. La première des choses, c'est qu'en fait, le trait de côte qui recule, il faut que les enfants comprennent que c'est un espace fragile. C'est un espace fragile parce qu'il est justement confronté à ce recul de côte, mais aussi parce qu'il est relativement pollué. Toutes les laisses de mer qui sont constatées depuis plusieurs années sont des laisses de mer de plus en plus prégnantes en plastique. Et donc ça, c'est très important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, ils découvrent qu'on ne peut pas aller n'importe où sur la dune. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on va au-delà d'une certaine zone, on va rentrer dans une zone de reproduction du fameux gravelot. Et ce gravelot est fondamental parce que c'est un des symboles des oiseaux de la côte landaise, pas que de la côte landaise, mais disons tout le littoral océanique. Et c'est un oiseau qui justement niche sur le sol. Et c'est extrêmement rare. Il y a peu d'oiseaux qui nichent sur le sol. Et donc, il faut éviter de rentrer sur les dunes pour justement éviter de le déranger. Ces élèves, c'est un petit peu les ambassadeurs de la protection locale. Ben, tout à fait. Et c'est bien justement que les nouvelles générations qui vont arriver puissent être sensibilisées à ce qui est de plus cher pour les Landes, c'est-à-dire son environnement,
ces plages, ces forêts. Et ce qu'on compte faire justement au mois d'octobre probablement, c'est un peu la même chose, pas un nettoyage, mais aller dans les forêts pour leur faire comprendre l'importance de la forêt landaise dans notre département. Alors à cette opération, vous associez bien sûr les employés communaux et puis aussi le service de surveillance des plages, je crois. Alors tout à fait. En fait, la surveillance des plages, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les NSXL. Hein. Ce sont des nageurs sauveteurs qui sont employés tout au long de l'année et qui sont là pour justement veiller lorsqu'il y a des manifestations comme aujourd'hui. Ils sont là pour sécuriser et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incident. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est une initiative départementale. Hein, c'est le département des Landes. Ce qu'il y a de très intéressant, je l'ai déjà dit, mais il faut le souligner, c'est que c'est dans la longueur. C'est-à-dire que chaque année, on refait ça. Et chaque année, et je l'ai dit aussi, il y a de plus en plus d'enfants qui veulent y participer, donc de plus en plus d'écoles. Donc ça, c'est très, 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 très sympa. Et en dehors de ces initiatives-là, il y a aussi des initiatives de clubs locaux, clubs de surf ou autres, qui ont des opérations plage propre aussi. C'est relayé par d'autres associations localement. Alors, le tissu associatif est très important et on l'implique systématiquement parce que, d'une part, lui aussi, il fait véhiculer tout ce qu'on veut faire véhiculer, c'est-à-dire la protection de l'environnement. Mais le tissu associatif a un autre rôle. C'est un rôle, en plus de ce rôle éducatif, c'est un rôle tout à fait, mettre une conscience à quelque chose qui paraît évident, qui est la protection finalement de notre enfance et surtout de l'activité de notre enfance. J'ai vu, après les grandes marées, les grandes tempêtes qu'il y a eu, là, il y avait beaucoup de monde sur la plage, beaucoup de monde du milieu associatif qui effectivement essayait un petit peu de réparer les dégâts sur la plage. Alors ça, c'est une initiative qui est très 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 importante aussi. En fait, les dégâts, ce sont effectivement des associations. Alors les associations de surfeurs, ce sont des associations comme les récifs landais. Ce sont des associations qui ont vraiment leur mot à dire en termes de protection de l'environnement, et eux ils sont extrêmement sensibles au recul du trait de côte, et donc toutes les initiatives qui font qu'on essaye de préserver au maximum notre dune et l'espace où tout le monde vient l'été, c'est important, aussi bien pour l'environnement que pour l'aspect économique. Alors pour en revenir à la journée d'aujourd'hui, donc les enfants ont fait une collecte qui est centralisée dans des sacs jaunes qui vont être orientés vers la déchetterie, je pense. On va rappeler qu'il y a des bacs à marée qui sont utilisables hors haute saison et que là aussi c'est toute une éducation à faire. Oui, c'est ça. Alors les bacs à marée, c'est une initiative aussi du département landais. Et là on va au-delà du bac à marée, c'est-à-dire qu'on va peser tous les sacs. On va voir l'année dernière on n'était pas loin de la tonne et demie, donc on va voir combien on va récupérer de déchets. Alors ce sont des déchets essentiellement en plastique, hein. On se refuse de récupérer tous les autres déchets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le département landais opère un nettoyage systématique des plages et retraite 99,9% des déchets qu'il récupère. Et ça peut être du sable, ça peut être du bois, c'est forcément beaucoup de plastique, et ce plastique il est retraité, et il y a des fabricants par exemple de lunettes qui réutilisent ce genre de matériaux, et il faut savoir que justement, et ça c'est le chiffre, 99,9% des déchets ramassés par la CODEV, hein, c'est l'organisme qui ramasse les déchets régulièrement sur les Landes, 99% c'est quand même pas rien, quoi. Je vous remercie pour votre témoignage et je vous souhaite une bonne poursuite de collecte. Avec plaisir. Le temps des océans,
C'est par ici que ça se passe, avec Chantal sur Port d'Albret FM. Jacques, bonjour. Je vais vous laisser vous présenter, puis après on va parler un petit peu de l'environnement local. Si vous voulez, avec plaisir, ouais. Donc je m'appelle Jacques Maillat, donc je suis récemment élu sur Messanges en tant que conseiller municipal. Mes missions, c'est surtout l'environnement, le milieu dunaire évidemment, et surtout la gestion de la forêt communale aussi, et, tout ce qui touche un petit peu l'environnement en général, surtout littoral, Et ça faisait partie donc de mes activités de mission quand j'étais pas retraité, parce que je suis retraité depuis 2 ans et je travaillais donc je suis resté 36 ans à peu près sur le poste de Molietz, donc poste de Molietz qui englobait Messanges, Vibouco, Molietz, Souston aussi, littoral et tout ça, donc en tant que technicien à l'ONF, Office national des forêts. Donc voilà pour ce qui est. Donc j'ai repris un petit peu le flambeau concernant l'environnement local et surtout littoral, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est avec les élèves du RPI et on est en pleine journée citoyenne où on essaie de les sensibiliser à leur environnement. On en parle un petit peu. Qu'est-ce qu'on essaie de faire passer comme message ici ? Alors les messages qu'on fait passer, on profite de cette occasion-là justement avec les élèves qui ne sont pas novices, parce que merci aux inciteurs et institutrices justement qui font le maximum au niveau de l'environnement et surtout le milieu dunaire, parce que ça peut être méconnu quand même, ça peut être méconnu. Et donc les messages qu'on fait passer, effectivement, c'est donc le ramassage de déchets sélectifs. Donc tout ce qui est papier, plastique, verre et tout ça. Tout ce qui est déchets naturels, c'est naturel, donc on laisse. Voilà. Et surtout donc la protection du milieu dunaire, c'est-à-dire que ces déchets-là, on ne va pas monter trop haut sur la dune pour préserver donc ce qu'on appelle les dunes embryonnaires, c'est-à-dire les dunes qui sont en train de se végétaliser, donc qui sont très fragiles. Donc ça, on n'y touche pas, parce que les végétaux, ils sont très très fragiles, donc on va éviter de les piétiner. Donc on reste sur les zones donc de l'est haute mer et à l'ouest donc des dunes embryonnaires aussi. Et c'est très important aussi donc effectivement de préserver cette zone-là, parce que c'est la dune qui va venir se reconstituer aussi par rapport aux érosions marines qu'on a eu un peu cet hiver, donc sur le secteur de l'accès plage d'ailleurs, et même un peu plus au nord et au sud. Voilà, donc on a eu pas mal d'érosion marine. Une érosion marine, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une érosion, c'est lié donc à un rabaissement un petit peu donc des hauts de plage, enfin hauts des plages, par le biais justement de la circulation des courants littoraux. Ça baisse le niveau de plage et là automatiquement avec le système des baïnes et courants littoraux, ça vient taper sur la dune et ça vient creuser un pied de dune, et ce qui crée des grosses marches qui peuvent aller de 1 mètre à 7 ou 8 mètres de haut, suivant le recul qu'il y a sur la dune. Voilà, ce qu'on appelle des falaises vives liées aux érosions marines. Voilà. Et ça, malheureusement, tout l'hiver, on en a, pas toujours au même endroit, mais bon, c'est comme ça, ouais. C'est vrai qu'on en voit sur toute la côte plus ou moins haute, effectivement. Alors le problème, c'est d'empêcher les gens d'aller au-delà de ces marches, en fait. Oui, voilà, on essaye, et donc les gamins, les enfants, on les initie aussi de ne pas franchir ces marches-là, parce que derrière, effectivement, il y a cette dune-là qui est très importante aussi, et avec la végétation, et malheureusement, si on piétine la végétation, cette végétation-là va arriver à mourir, voilà. Et après l'hiver, le vent, il fait le reste, voilà, ça creuse autour, et ça crée ce qu'on appelle les sifflements, des caroudailles en termes local. Vous qui avez une longue expérience et du recul justement sur ce paysage côtier, comment vous l'avez vu évoluer et qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Alors, comment dire, moi je suis là depuis 88, donc ça commence à dater. Voilà, je suis là depuis 88, donc ça fait 38 ans et pas 36 ou 34 que j'avais dit, 38 ans. Ouais. Et effectivement, ce milieu il évolue déjà par le réchauffement climatique, la montée donc, du niveau de l'océan. Automatiquement, si le niveau de l'océan monte, il avance vers l'est. Et évidemment, comme l'océan donc, avance vers l'est, la dune, elle se déplace aussi. Il ne faut pas croire, c'est pas figé la dune. Mais ça se déplace quand même un peu moins facilement et moins vite que peut-être l'océan avance. Je dis bien peut-être que l'océan avance. Ça veut dire qu'on a un rétrécissement de plage. Voilà. Et ça, donc, moi j'ai pu le constater, pas que moi, tous les anciens élus, enfin ceux qui s'occupent un petit peu du littoral et qui sont sur le littoral, donc l'ont pu le constater. Automatiquement, avec ce recul, donc, cette avancée de l'océan et ce recul de dunes, ça gagne donc sur la partie est. Donc on pourrait d'ailleurs voir sur la zone donc urbanisée, au niveau des infrastructures d'accueil du public, donc au niveau du plan plage de Messanges Nord, on voit que la dune commence donc à grignoter sur la partie des infrastructures. Et là, bien sûr, pour l'instant, il faut dégager ça
Jusqu'à quand, on ne sait pas. On verra, c'est l'avenir qui nous dira si un jour ou l'autre on n'était pas obligé de laisser, donc d'abandonner un petit peu les infrastructures juste derrière la dune. Un jour ou l'autre, peut-être que ça arrivera, mais on n'est pas encore là. C'est vrai qu'on voit le parking être grignoté de plus en plus. Ça va vous obliger effectivement à gérer ça différemment. Oui. Bon, et alors ça c'est côté océan. Qu'est-ce qu'on trouve, alors on a parlé de beaucoup de plastique, qu'est-ce qu'on trouve comme déchets majoritairement ici ? C'est du plastique, beaucoup de plastique. Je pense que 80%, enfin je ne veux pas afficher des pourcentages, mais les 3/4 c'est du plastique, ouais, tout à fait. Après il y a du verre un petit peu, mais bon, ça il y en a aussi. Après qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre en déchets artificiels, bon, voilà, c'est surtout lié au plastique, quoi. Et des microplastiques aussi beaucoup, hein, je trouve. Oui, il y en a aussi pas mal. Alors ça, les microplastiques qu'on trouve sur nos plages, c'est très difficile à ramasser, même nos cribleuses. Qui ramassent donc les déchets toute l'année aussi, dans le cadre d'une convention qui est passée entre le conseil départemental et une société, donc voilà, n'arrivent pas à ramasser ces microplastiques parce qu'ils sont tellement petits que ça passe à travers les mailles. Donc voilà. Et ça, c'est lié aussi donc des rejets de l'océan par le biais des courants évidemment, et ça provient de ces microplastiques, ça provient aussi donc des stations d'épuration, et ça va à l'océan, et l'océan qui ramène sur le truc. Et après il y a les petites boulettes aussi donc de microplastiques qui sont rejetées, mais je suppose que maintenant ça se fait plus. Là, je ne m'aventurerai pas là-dedans, par les bateaux qui nettoient leur soute, voilà, et c'est des micro billes justement pour nettoyer donc une partie de leur soute, et c'est bien sûr c'est rejeté, ouais. Bon, et comme dans les fonds marins il y en a encore pas mal certainement, donc de temps en temps c'est rejeté par nos courants et c'est rejeté sur nos plages, et ça c'est très très difficile à ramasser évidemment. C'est des trucs qui font, c'est des micro-billes qui font les 2 mm de diamètre, quoi, donc c'est tout petit et encore, voire moins. Alors, c'est quand même préoccupant pour l'état de l'océan, parce que dans l'océan il y a des êtres vivants, et puis nous aussi on est des êtres vivants qui consommons ces mêmes êtres vivants, donc la chaîne alimentaire est un petit peu impactée quand même. Oui, je pense qu'elle est même un peu beaucoup impactée. On le voit avec les dauphins, avec voilà, qui ingurgitent donc des plastiques, tout ça. Bon, après, je pense, pas partout au niveau international, au niveau mondial, mais il y a quand même une prise de conscience justement de la pollution de ces plastiques-là, et apparemment donc il y a moins de rejets, mais bon, l'océan contient beaucoup encore de plastique dans les fonds, et quand ça remue, quand il y a des tempêtes, effectivement c'est le truc. D'ailleurs on le voit, mais ça c'est l'entreprise ou le conseil départemental qui pourra donner les infos là-dessus, au niveau donc déchets, par rapport au début, donc ça fait peut-être 25 ans que ce ramassage annuel se fait. Donc il y avait beaucoup de ramassage de tonnage de déchets plastiques, tout ça. Maintenant, on en trouve quand même moins. Ce qui veut dire qu'il y a moins de rejets et qu'on est en train pas de résoudre le problème, certainement pas, parce que résoudre le problème, il faut depuis un an en utiliser du plastique, voilà. Mais voilà, localement, il y a moins de déchets quand même, c'est sûr. Côté été, c'est une plage sans poubelle à Messanges ? Oui. C'est une plage. Ça surprend beaucoup, mais on explique le principe quand même. Alors, c'est une plage sans poubelle. Comment dire ? Oui, avec la commune de Messanges, donc, parce qu'on a travaillé beaucoup, l'ONF a travaillé beaucoup, je ne veux pas mettre en avant l'ONF, certainement pas, mais enfin, bon, ça s'est passé comme ça. L'ONF a travaillé beaucoup avec la commune de Messanges pour justement élaborer donc une réhabilitation, enfin, un accueil donc, du public, une fréquentation très intense de ce secteur-là, que ce soit la plage sud ou la plage nord, voilà. Et donc, on avait fait une proposition donc, d'instauration donc, des plages sans poubelle. Effectivement, ça a un peu choqué certains au départ, surtout des habitués de fréquentation et tout ça. Bon, les élus non, parce que bon, je pense qu'ils en étaient largement convaincus. Et effectivement, c'est un système qui a été donc testé en Gironde, qui a été testé aussi au nord des Landes et tout ça, et qui a très bien fonctionné. Cette plage sans poubelle. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins de déchets qui restent sur les plages qu'on peut penser, et puis bon, mais ça fait un coup de moins aussi pour l'activité donc de la commune aussi, parce qu'ils ne sont pas ramassés, et c'est les gens qui ramènent. Donc il y a une zone de tri qui est située sur un parking, donc bien sûr côté est évidemment, et les gens ramènent leurs déchets donc là, ouais, ou à la maison carrément dans leur poubelle. Voilà, s'ils cassent la croûte, s'il y a un pot de yaourt ou s'il y a un papier de VN là, et voilà, donc plutôt que de le mettre dans le sac poubelle donc sur nos plages, mais souvent qui regorgent donc de déchets parce qu'il y en a trop, voilà aussi, les gens ils se le ramènent.
tout à fait. Donc effectivement, c'est un système qui fonctionne très très bien. Et il y a très très peu de gens qui réagissent le fait de dire c'est dommage qu'il n'y ait pas de poubelle, quoi, en gros. Au début, ça a grogné un peu, maintenant on s'habitue. Ouais. Maintenant, c'est rentré dans les coutumes, je dirais, et c'est très bien, ouais. Bon, il y en a toujours, mais c'est la minorité, c'est vraiment une minorité, un petit pourcentage, vraiment, je dirais, ridicule, d'ailleurs. Et le dernier fléau, c'est les mégots sur la plage. Là, vous avez une info particulière à l'entrée de la plage pour le signaler. Qu'il ne faut pas enfouir ces mégots dans le sable. Non, surtout pas. Mais surtout pas, mais quand même, oui. On en voit encore. Il y en a qui le font. Ça certainement, oui, ça certainement qu'il y en a qui le font. On dit on l'enfouit, ça paraît pas, évidemment. Manque de peau, quand la marée monte, ben voilà, ça les déchausse et puis ils réapparaissent, ouais. Mais là, je pense qu'il y a aussi, je côtoie pas mal de gens fumeurs et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur petit cendrier, leur petit cendrier et mettent leur mégot là. Et puis c'est bien parce que peut-être qu'ils fumeraient moins aussi. Ça fait d'humour. Voilà. Ouais. Donc voilà, oui, les mégots, c'est quand on sait qu'il faut je sais pas combien de décennies pour qu'ils se désagrègent complètement. Ouais. Donc après l'information, elle est sur le site. Bon voilà, je vous remercie pour tous ces conseils, tous ces avis que vous avez donnés. Et je vous laisse continuer la collecte avec les enfants. Merci. Merci bien. C'est par ici que ça se passe, sur Port d'Albret FM. Rina et Khadija de l'école de Messanges, donc vous venez de faire une collecte. Vous pouvez me raconter un petit peu ce que vous avez fait ce matin? Allez, je commence par toi, Rina. En fait, on est parti de la plage de Messanges Sud et on a ramassé des déchets jusque à la plage de Messanges Nord. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme déchets? Plein, surtout du plastique et des grillages aussi, beaucoup, et des bouteilles d'eau. Enfin, sans eau. Des bouteilles sans eau. Quel genre de plastique? Des poches, des bouchons? Un peu de tout. Enfin, il y avait beaucoup de bouchons et de poches. Enfin, aussi, il y avait beaucoup des deux. Et il y avait des cordes aussi, beaucoup. Des cordes. En plastique aussi, j'imagine. Oui, sûrement. Je sais pas. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ce matin, nous avons ramassé plein de déchets. Nous avons trouvé, surtout, j'ai trouvé beaucoup de bouts de verre, du plastique, plein d'oiseaux morts échoués sur la plage, mais on ne les a pas ramassés. Et plein de cordes aussi, des bouteilles, et voilà. Et tu as vu tous les sacs que vous avez ramassés, qu'est-ce que vous en pensez? C'est normal qu'il y ait tout ça sur la plage? Non, c'est pas normal. Les gens, pour moi, ils sont sales, un peu. Ouais. Donc c'est important de faire des choses comme ça, de venir ramasser des déchets? Oui. Et pour vous qui habitez près de la mer, quand vous venez vous promener, on peut venir ramasser les coquillages, une poche pour les coquillages et une poche pour les déchets. C'est pas une mauvaise idée, ça? Oui, une fois on avait pris des grandes poches, on avait tout ramené, beaucoup de déchets avec des copains à mes parents. Voilà. Et après on va souvent, une fois il y a un dromadaire ou un chameau, je sais pas, et c'est un peu le même principe. C'est Dino et Mario, les chameaux. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié le nom. Voilà. Et donc c'est le même principe, qu'est-ce qu'on fait avec Dino et Mario? C'est pratiquement la même chose, et en fait il y a le Dino. Dino, il a des grands sacs sur le dos et on déverse les déchets dedans. Et voilà. Et en plus, quand il marche sur la plage, lui, avec ses sabots, il n'abîme pas le sable. Bon, je vous remercie. Je crois que vous êtes très fatigués parce qu'il fait chaud, vous avez beaucoup marché. Je vous laisse vous reposer. On attend pour la photo. Je crois que vous allez faire un joli cœur en photo, c'est ça? Oui. Merci. Alors, pourquoi faire participer des élèves à ce type de journée citoyenne? Tout simplement parce que impliquer les enfants et des adolescents permet d'ancrer très tôt des comportements responsables. Le contact direct avec les déchets retrouvés sur la plage rend la problématique concrète. Ils constatent l'origine des pollutions, des déchets abandonnés ou apportés par l'océan et comprennent mieux les conséquences sur la faune, la flore et la qualité des milieux. Et puis, il y a aussi des enjeux environnementaux, bien sûr. Le littoral atlantique est particulièrement exposé aux déchets marins. Une partie provient des activités humaines locales, mais une autre est transportée par les courants océaniques. Ces déchets peuvent mettre en danger la biodiversité, ingestion, piégeage, et dégrader durablement les habitats naturels.
En complément de cette matinée, après avoir posé pour une photo en forme de cœur sur la plage, les élèves ont pu, l'après-midi, bénéficier de l'intervention de nageurs sauveteurs du dispositif NSXL qui ont pu présenter leur métier et acculturer ces jeunes aux dangers aquatiques. Ainsi s'achève ce reportage sur la journée citoyenne à destination des scolaires du RPI Messanges Azur Mollietz. C'était Chantal pour Port d'Albret FM. On se retrouve une autre fois pour un autre événement de votre territoire. À bientôt. portalbrefm.fr